Books consacre son dossier à Kafka, Franz de son prénom, le célèbre auteur tchèque, auteur de plusieurs chefs-d'œuvre de la littérature allemande, que ce soit Le Procès en 1925 ou encore La Métamorphose, sans oublier Le Château. Or, cet écrivain, dont le nom a donné lieu à un adjectif kafkaïen, désignant tout ce qui est absurde, totalitaire, anxiogène, vient de faire l'objet d'une nouvelle biographie qui révolutionne l'image austère qu'on a de lui et nous montre que loin du rêveur sombre et solitaire, Kafka au contraire aimait la vie, le sport, le vin et les femmes. Racontez-nous, Baptiste. Oui, alors cette biographie est effectivement énorme, elle fait 2000 pages, elle fait 3 tomes, aucun ne sont parus en français. On en propose d'ailleurs des bonnes feuilles absolument inédites. Elle a demandé à son auteur, Rainer Starr, 20 ans de travail, c'est-à-dire la moitié de la durée de la vie de Kafka, qui est mort d'une tuberculose mal soignée à 41 ans. Et elle bouscule complètement tout ce qu'on pouvait imaginer sur Kafka. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'image de Kafka qu'on a, c'est l'image que lui-même a cherché à véhiculer à travers son œuvre très sombre, très anxiogène, et qu'elle n'a pas du tout tenu compte de ce qu'il pouvait y avoir d'ironique dans les propos que lui-même pouvait tenir à propos de son travail, par exemple. Il expliquait que c'était une prison. En réalité, il était très épanoui. C'était un employé brillant qui était adoré de ses chefs, qui ont tout fait pour l'empêcher de partir à la Première Guerre mondiale. Il aurait dû y aller. Malgré ça, il arrivait tout le temps en retard. Parce qu'il faisait la fête la nuit. Voilà, il faisait la fête la nuit. Il n'était pas du tout renfermé dans sa chambre à travailler sur ses manuscrits. Il sortait beaucoup. Il allait dans ce qu'on appelait les Weinstube, les bars à vin, qui en fait étaient des bars à hôtesses, où on buvait du champagne et où les serveuses étaient particulièrement vénales. Il a eu des relations tarifées avec certaines d'entre elles et ça durait toute la nuit. Il revenait chez lui au petit matin, sa mère le voyait débarquer, elle était un peu choquée, il se changeait vite fait, il courait au travail. Donc voilà, un Kafka tout à fait inédit, qu'on découvre à travers plusieurs articles aussi, qu'il avait la passion des bancs publics, qu'il aimait le champagne, vous venez de l'évoquer, qu'il aimait les filles, qu'il aimait la culture populaire. Oui, il adorait tout ce qui était nouveau. Il s'est passionné pour les nouveautés techniques, donc à l'époque... le cinéma, par exemple, ou le téléphone. Il aimait pas trop le téléphone, mais le cinéma, il adorait ça. En revanche, il fréquentait pas trop les lieux de culture élitiste, comme l'opéra ou même le théâtre. Il adorait, par exemple, les grandes expositions, tout ce qui concernait le cirque, des choses comme ça. Il adorait, comme vous l'avez dit, les bains publics, et c'était un grand nageur. Il pouvait nager des heures. C'est un point que développe particulièrement l'un des extraits de la biographie que nous avons publié, c'est son rapport sensuel, charnel à l'eau, à l'élément aquatique. Le biographe de Kafka pense que s'il aimait autant les bains publics, c'est parce que c'était un des seuls lieux où, à l'époque, on pouvait être libre de ses mouvements. C'était une société extrêmement corsetée, et dans les bains publics, on pouvait s'agiter en tous sens. Et c'est ça qui lui plaisait. Voilà, les faces cachées de Kafka, donc à la fois une œuvre sombre et une vie éclatante qu'il faut absolument découvrir grâce à cette biographie pas encore traduite en français qui s'intitule Kafka die frühen Jahre. Ça, c'est le premier tome. Elle est donc signée de l'écrivain allemand Rainer Starr, comme vous le disiez. Mais c'est surtout tout le dossier Books qu'il faut lire absolument. Ce dossier de janvier avec Kafka qu'on redécouvre comme on ne l'a jamais vu. C'est absolument passionnant.